On associe habituellement le sourire au contact avec les autres. Et si il était un outil merveilleux pour changer son humeur? Le sourire à soi. Je cherchais mon angle pour parler du sourire et comme par hasard, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Sourire à la peur. Chez vous, ça sera peut-être un renversé. Sourire à la peur, qui vient d'un moine tibétain que j'ose pas prononcer. Réveillez le courage en vous. Ah, wow! Ça m'a parlé. Bonjour, je m'appelle Heidi Spuller, je suis coach, conférencière et formatrice et je suis également l'aventurière intuitive. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook du même nom. Sourire à la peur, sourire à soi. Ce qui est intéressant avec nos expressions corporelles, ce qui inclut notre visage, c'est qu'il est impossible de rester de mauvaise humeur quand on sourit. Essayez voir. Vous ne pouvez pas être enragé, déçu, super triste si vous souriez en même temps. Ça ne marche pas. L'un n'exclut l'autre. Alors pourquoi pas se servir de ce fait pour faire en sorte qu'on se mette de bonne humeur? On a tous des fluctuations, on a tous des moments où on ne se sent pas à l'aise. Et juste mettre un visage sur notre sourire, ça peut être un tout petit sourire. Ça peut être juste quelques millimètres. Hein? Le sourire de Bouddha, à peine perceptible. Comme genre, à la place d'être bête, comme ça, d'être juste comme ça. Déjà, je sens, il y a quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à des idées que vous n'avez pas quand vous avez, excusez l'expression, quand vous avez la face bête. Alors, moi, je vous invite à vraiment pratiquer avec ça. Essayez-le. C'est pas difficile. Juste pensez à une situation pas agréable et puis là, mettez un sourire sur votre visage et regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est fascinant. Donc, c'est vraiment se servir des outils à notre disposition. Et plus particulièrement à la peur. Moi, je trouve ça vraiment fantastique, hein? Parce que, en tant qu'individu d'une société X, on a tendance à fuir la peur, à tout faire pour ne pas sentir la peur. Et on sait, plus on fuit, plus ça nous suit. Hein? C'est un vieil adage. Alors, pensez de sourire à la peur et de la réveiller le courage en nous. Hein? On a du courage, on a des peurs, et on est bien servi. Essayons de sourire à nos peurs. Et ce qui se passe, c'est fantastique. Ça a l'air simple, mais ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Si je souris à une peur que j'ai, et mon Dieu, j'ai un grand projet dans lequel je m'embarque et les peurs sont là, me réveillent la nuit, tout ça. Mais si je l'accueille, si je lui souris, ça veut dire que je suis au-delà de la peur. Et je l'englobe, je l'entoure comme j'entoure toutes les émotions qui m'habitent. Et ça fait en sorte que je ne suis pas prise dedans. J'ai une distance très bienfaisante, une distance qui fait que je peux respirer. J'ai peur et je respire et je ne suis pas ma peur. Alors c'est formidable. Sourire, moi je trouve ça tellement beau ce titre-là. D'ailleurs, j'ai pas lu le livre, mais le titre me suffit. Je trouve que les meilleurs livres, j'ai pas besoin de les lire, je lis juste le titre et le sous-titre et j'ai déjà l'enseignement de base. Et ce livre-là, il m'a vraiment fait cet effet-là. Profitez du choix, de choisir de sourire à la peur. Ça veut dire l'accueillir, ça veut dire avant ça de la conscientiser. J'ai peur, ouais. On a tous peur. On n'a pas besoin de faire des simagrées pour les cacher, nos peurs. On peut juste la nommer. Ce faisant, on a une distance et avec le petit sourire, ça va faire en sorte que l'éléphant va devenir éventuellement une petite souris. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à jouer avec vos peurs, avec votre sourire aussi. Votre sourire, c'est puissant, c'est un outil formidable, ça ne coûte rien, c'est toujours à votre disposition. Je vous dis à très bientôt
et je vous souhaite du bon temps et beaucoup de sourires à vous-même.